Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 octobre. Le Seigneur nous dit, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? En ce 21 octobre, en ce mois du rosaire, bien sachons lever notre regard vers le ciel, là où se trouve la lumière qui éclaire notre vie, et sachons discerner les signes des temps aujourd'hui, comme le Seigneur l'a demandé aussi en son temps. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Et alors le Seigneur nous invite à tout relier à l'amour de charité, c'est-à-dire un amour qui sauve, un amour qui ne prend pas son intérêt, mais qui est là pour aider justement. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Je crois que le Seigneur nous rappelle qu'ici-bas, nous sommes là pour, comme les miels, comme les abeilles qui font du miel, pour cultiver la charité au maximum. Engranger, si je puis dire, dans nos ruches intérieures, ce miel de charité. Nous sommes invités à nous conformer à ce Dieu d'amour qui a donné sa vie librement et gratuitement, sans exiger rien d'autre, pour que nous ayons la vie. Et eh bien, il nous invite à entrer dans ce don de nous-mêmes pour que d'autres aient la vie. Alors peut-être, évidemment, nous sommes dans des situations difficiles, la France vit des moments difficiles, nous sommes un peu comme écrasés par toutes ces querelles, ces grèves, ces maladies aussi, tout ce qui est autour de la pandémie et puis la crise économique. Mais il nous faut, dans la mesure du possible, nous, chrétiens, témoigner justement de cet évangile qui donne sa vie pour que d'autres aient la vie. Alors je vous invite simplement ce vendredi à offrir vos vies dans le cœur de Jésus, à réciter aussi votre chapelet, le chapelet de la miséricorde par exemple aussi, et à retrouver ce sens d'un amour, dans l'amour avec un grand A. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, nous dira Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Alors je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Soyez bénis. Très bonne journée avec Jésus et son cœur sacré. Amen. Vous écoutez Agnus Dei, King of Kings. Magnifique trio de femmes qui chantent la foi.